ça? Si, je l'entends. Et même trop souvent. Et en plus, ils ont niqué l'autre. Vas-y, viens. Attends! Y'a rien, petit choc. Ah si, je savais pas qu'il fallait jouer la Marseillaise avant chaque spectacle. Vas-y, viens, on le fait. Mais non, en fait, t'as rien entendu. Qu'est-ce que j'aurais dû entendre? Ben, les paroles. T'as pas l'impression qu'il parle de nous? Mais c'est normal qu'il parle de nous. C'est l'hymne national. Ou alors tu viens de te rendre compte que t'étais français? T'as eu ton récépissé ce matin à la préfecture? Tu comprends rien. Mais si, je comprends, et bien même. T'as été phare ce matin, et t'as chanté en sortant. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Vas-y, continue de chanter. Bah vas-y, laisse-moi tranquille, j'ai rien à prouver. Moi non plus. Je te demande juste de continuer. Mais tu veux pas que je me mette en short en chaussettes aussi? Et je mette la main sur le cœur pendant que tu y es? J'ai tout compris. T'oses pas me le dire? Mais il n'est pas honte, frérot. Tu peux me le dire. Tu passes à la commission bientôt, tu connais pas les paroles. Tu commences à flipper, c'est ça? T'inquiète, ton pote, il va t'aider. Regarde. Enfin, plutôt, écoute. Quand ils disent « Allons enfants de la patrie », ben, les enfants de la patrie, c'est nous. Enfin, moi. Toi, c'est après. Ensuite, ils disent « Le jour de gloire est arrivé ». Eh bien là, c'est de toi qui parle. C'est quand t'auras tes papiers. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Ben voilà, tu la connais, pourquoi tu flippes? T'inquiète, tu les auras. Viens, on continue, donne-moi la suite. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Mais attendez cette phrase! Vas-y, tranquille, frérot, je vais te l'apprendre. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ben voilà, pourquoi tu transpires? Et les féroces soldats, c'est qui? Quoi? Oh, écoute, les explications elles viendront plus tard. Contente-toi d'apprendre bêtement. Ah, t'as rien capté? Les féroces soldats, ce serait pas les Noirs et les Arabes par le plus grand des hasards? Tiens, rechante-nous maintenant que tu sais ça. Entendez-vous dans les campagnes, les banlieues, Ils viennent jusque dans nos bras. égorger nos fils et nos compagnes. Putain, j'avais pas capté ce que tu voulais me dire. Et moi, j'ai bien capté leur fils d'épicier. Hé, envoie la suite. Ça, c'est clair, tu trouves pas, non? Ouais, ils veulent nous cogner. Ouais. Et après, nous saigner. Tu veux que je te dise? Je crois qu'ils nous aiment pas. Non, maintenant, je comprends mieux pourquoi ils veulent absolument qu'ils connaissent la Marseillaise dans nos écoles. Bah ouais, comme ça ils obligent les gamins non pas à la connaître, mais à nous détester. Ouais. Il y a un truc que je comprends pas là. Quoi? Bah, pour les provinces, je veux bien, hein, mais les banlieues. Bah ouais, je vois pas l'intérêt chez nous. Il y a que des têtes cramées. Ou alors, il faut qu'on leur ressemble. Attends. Tu veux qu'on se tape toutes les écoles de toute la banlieue? C'est ça? Non, mais t'as cru que c'était la marche civique ou quoi? Ou alors tu t'es pris pour Martin Luther King? Non, plutôt Malcolmiste quand tu piges l'arnaque. Ou alors on n'a qu'à faire plus simple. On n'a qu'à tout expliquer à leur grand frère. T'en penses quoi? Ouais, Laisse tomber. Ça y est, j'ai trouvé, on n'a qu'à changer les paroles. Bien vu, Abel! Yes! Comme ça, ils comprendront mieux! Ouais. Vas-y, on enchaîne, t'es chaud? Ah, toujours en emprunt. Prêt à envoyer? Toujours pour ces enfoirés! Ah, yes! On est dans la place. Allons, enfants de la patrie! La ratonnade est arrivée! Contre nous de la Maghrébie! Les négros ne seront pas oubliés! Les négros ne seront pas oubliés! Entendez-vous dans nos banlieues Mugir ces féroces bâtards! Ils viennent jusque dans nos bars! Raqueter nos fils et nos petits vieux! Aux armes les blondins! Sortez de vos maisons! Frappons, frappons!
aussi, on avait que ça à foutre. Et puis nous, on n'égorge pas. Quoi? C'est pas vrai? Bah, je suis désolé, mais égorger, c'est un rituel chez vous. C'est vrai, mais on n'égorge quoi? Que les moutons, il y en plus qu'une fois dans l'année. Alors donc, on n'égorge pas. Ils couchent avec leur compagne, en plus. C'est eux qui font ça. Ils touchent leur fils. Et nous, on se respecte. Et on respecte leur compagne. Ouais. Fourniret. Blanc. Émile Louis. Blanc. Francis Saul. Blanc. Guy Georges. Ah non, désolé frérot, je crois T'es sûr? Et certain. Je me rappelle très bien. Une vraie tête de ouf. Il faisait bien flipper, hein. Ouais, une vraie tête de blague, ouais. T'es sûr que c'était pas un maghrébin? T'en connais beaucoup de maghrébins, toi qui s'appellent Guy, Georges. Bah quoi, les Harkis, comme vous dites, ils sont pas des prénoms français peut-être? Si. Donc c'est pas forcément un Renoir. Peut-être, mais c'est pas Arki. Et ça, j'en suis sûr. Bah, je sais pas moi, il est peut-être autre chose, non? Il est Ça y est, j'ai trouvé. C'est un moite-moite. Père c'est franc, mère rebelle. D'où le nom et le prénom. Alors? Non, écoute, je te comprends, frérot. C'est dur à entendre, mais parfois, faut se rendre à l'évidence. Ouais, bah vas-y, prouve-le. Bah, c'est simple. T'as juste à relire le témoignage des victimes. Ouais, et alors? Eh bien, elles n'ont jamais précisé qu'il était circoncis. Détail super important pour la description d'un violeur, non? C'est ça ta preuve? Non, mais attends, je t'explique. Quand les femmes se faisaient agresser, elles allaient chez les flics, ok? Et les flics lui demandent direct à quoi elle ressemble. Elle, forcément, elle disait il était basané. T'as jamais raison, y a rien qui prouve. Et les flics sont obligés de lui demander, même si c'est un peu délicat vu la situation, si l'homme en question est circoncis ou pas. Mais pourquoi il demanderait ça? Mais sois cohérent dans ta tête. Comme ça, ils savent dans quelle communauté ils vont traquer le bonhomme. Et à l'époque, ils sont pas venus dans notre communauté. T'as vu, c'est simple? Non, faut le voir autrement, frérot. On peut considérer ça comme de la discrimination positive. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Quoi, les tueurs en série, c'est toujours des blancs? Eh ben, faut bien qu'il y ait des noirs et des arabes aussi, hein. Eh ben, vous avez été plus rapide que nous, cette fois-ci. Bon, c'est vrai, je l'avoue, c'était un Renoir. Mais c'était le seul. Hein. Ah, Quoi? désolé de t'oublier Thierry Paulin. Et je t'arrête tout de suite. Ni un maghrébin, ni un harki, ni un moite-moite. Un bon black, lui aussi. Ça y est, j'ai trouvé. Tu sais pourquoi ils agissent comme ça? Parce que c'est des métis. Bah ouais, c'est simple, tu comprends pas? C'est leur côté blanc. Leur côté blanc, c'est leur côté obscur. Enfin, clair et obscur. T'as capté? Je vois ce que tu veux dire. C'est leur côté obscur. Enfin, bien sombre. Bien dark. Enfin, bien black, quoi. C'est ça, oui. Ah non, pas black comme toi. Quand je dis black, je parle de la couleur, pas la peau. Hein. C'est leur côté obscur. Ouais. Enfin, clair-obscur. C'est comme t'as dit. Leur côté blanc, c'est leur côté black. C'est ça? Ouais, c'est ça. You? 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 De toute façon, on sera jamais comme eux, et inversement, bien sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi, mon frère. On est trop différents. Toujours d'accord avec toi. Alors, faut qu'on leur ressemble. C'est clair! Quoi? Qu'on soit clair, c'est ce que t'as dit? Oui, enfin, non. Mais t'as raison, frérot! Qu'on soit identique même jusque dans la couleur de peau. Excuse-moi, frérot, mais c'est pas ce que je voulais dire. J'ai dit, c'est clair, comme j'aurais pu dire, t'as raison, mon frère! Et alors, de toute façon, c'est pareil, on est d'accord, non? Je suis d'accord sur tout, sauf sur la couleur de peau. Pourquoi t'es blanc, peut-être? J'ai pas dit ça, mais je pense pas que ce soit ça le problème. Tiens, regarde-moi. Je suis bronzé pour certains et basané pour d'autres. Pour toi, c'est pareil. T'es soit négro, soit black, selon les personnes. Le problème reste le même, quel que soit le surnom. Non, 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 pas si sûr. Je pense que c'est moins compliqué que ça. Tiens, regarde-moi à nouveau. Imaginons que tu ne me connais pas. Tu ne connais rien de moi. Tu te fies juste à mon physique. Pour toi, je suis quoi? Alors? Bah, désolé, je vois rien qu'un maghrébin.
Putain, là, c'est objectif aussi. Quoi? J'ai objectif, tu me demandes, je te dis. Bon, allez, réessaye et cette fois-ci, concentre-toi. Bon, d'accord. Bon alors? Putain, mais pourquoi tu parles? Eh, si tu l'ouvres, c'est mort. Comment ça? Si j'ouvre la bouche, je suis forcément maghrébin. Mais dis pas n'importe quoi. J'ai juste dit. Alors? Il n'y a rien qui laisse supposer quoi que ce soit. Bon, si je l'avais dit comme ça. Alors? Bon, là, j'aurais pu comprendre. Mais quand je te dis comme ça. Alors? Là, t'entends quel accent? Tu regardes juste mon physique et tu pourrais me dire que je suis. Un maghrébin qui est né en France, c'est pour ça que t'as pas d'accent. Donc si je te comprends bien avec la tête que j'ai, je ne vais pas être qu'un maghrébin, c'est ça? Ou alors... Ou alors? Turc. Ouais, va dire tout. T'es marrant, toi. Eh, c'est de ma faute à moi si c'est marqué sur ta face. Ouais, dis pas n'importe quoi. Y a rien de cramé sur ma face. C'est toi qui vois pas la nuance, ouais? Ah ouais, je vois pas la nuance. C'est plutôt toi qui la vois pas le matin devant ton miroir. Ou alors tu refuses de voir l'évidence. Bon, d'accord, je suis désolé. On va reprendre tranquillement. Si je te demande quel type je suis. Putain, tu me saoules, hein. T'es type maghrébin. D'accord, mais encore? Je pourrais te dire de type nord-africain. Bon, y a pas autre chose qui te vient en tête? Si, je pourrais te dire aussi, t'es le type méditerranéen. Eh ben voilà ce que je voulais entendre. Mais je te comprends pas. Y a pas une grande différence entre tous ces types. Elle est là, la nuance. Attends, je t'explique. Regarde, si tu vois en moi une personne de type méditerranéen, et tu ne me connais pas, et si tu me donnes mon prénom, je pourrais éventuellement te dire Enzo ou Cristiano, par exemple. Ah ouais, d'accord. Je vois où tu vas en venir. Alhamdoulilah. Faute. Grosse faute. Si tu dis ça, tu peux dire au revoir à Enzo ou Cristiano. Tu redeviens Rachid direct. Non, mais c'est juste une expression, c'est comme si je te disais, je sais pas moi. Alléluia. Mais c'est pire, c'est plus la Méditerranée. Par contre, si tu dis Abdoulila, comme on dit chez vous, c'est la Maghrébie directe. Bon, ok. Revenons à nos Enzo et Cristiano. Au hasard, je m'appelle Enzo. Donc, je suis originaire de... d'Italie. Et si je suis italien, donc je suppose être... Charmant. Mais si je m'appelle Rachid, je redeviens... Préoccupant. Voilà. À moi, à mon tour. De quel type je suis? Africain. Ou alors, Caraïbe. si je dis pas un mot, je peux être éventuellement de type afro-américain. Tu pourrais. Donc tu ne serais pas étonné d'apprendre que je puisse éventuellement m'appeler Tim ou Kobe. Pas du tout. Si je te dis Kobe, tu penses? Basket. Et si je te dis Bakary, tu penses? Raquette. On est d'accord. Qu'ils arrêtent avec leur a priori. Hein. Ouais. Quand ils ne cherchent pas à connaître l'autre. Accepter la différence. À se dire qu'il y a des peuples qui ont une culture et des coutumes différentes. Ouais. À croire qu'il faut toujours s'excuser. À attendre la tête baissée pour qu'on nous donne la bénédiction. Mais Dieu, notre Seigneur, ne nous a-t-il pas laissé ses commandements, ceux qui nous permettent de nous guider vers le bien et de ne pas dévier vers les chemins tortueux et obscurs? Cette obscurité qui nous fait marcher à tâtons d'un pas indécis et hésitant. Et cette obscurité qui altère également, mes frères, notre oui, et ne nous permet plus d'entendre la voix de notre Seigneur. Ah, mon frère, aurais-tu oublié les paroles bienfaitrices de notre Seigneur, adressant ces paroles pleines de sagesse aux brebis égarées que nous étions? Il disait... Stop. Il est bon, n'est-ce pas? Non, je préfère l'arrêter maintenant parce que sinon, c'est parti pour 2 heures de prêche. Bien, il y a bien sûr une raison à cet arrêt. Il me faut vous présenter le personnage. Mademoiselle, oui, vous? Oui, vous. Si vous voulez bien vous approcher. J'adore votre look. Original et très féminin. Ça vous donne de la grâce quand vous marchez. Je pourrais savoir votre prénom? Marianne. Marianne.
En un mot, bien faut-il comprendre Marie et plus loin Anne. Non, citoyen, en un mot. Les prénoms composés, c'est bon pour les nobles. Mon Marianne, à moi, est plus populaire. Ah, intéressant. Mais de nos jours, dans les milieux populaires, ce serait plutôt Fatoumata ou Farida, mais je préfère tout autant Marianne. Oh, très jolie comme couronne. C'est quoi comme plante? Serait-ce de la menthe? Non, c'est du laurier. Et c'est pas très joli comme couronne, c'est un symbole. Et ça symbolise quoi? Le pouvoir. Et t'en as d'autres comme ça? Ouais. Le bonnet phrygien, ça te dit quelque chose? Les chaînes brisées, le triangle, la cuirasse. La cuirasse? L'invincibilité. Oh, je te préfère en drapé blanc. Et pour le travail, ce serait pas la faucille et le marteau par hasard? Non, les symboles, je suis trop con. T'aurais pas oublié un symbole par hasard? Tu penses à quoi, citoyen? Le sein nu. Ça, c'est un putain de symbole. C'est ça, ouais. Ça symbolise l'émancipation. Et y a pas moyen de m'émanciper? Non. Et t'étais pas censé m'émanciper sur quelque chose en particulier, toi? Ah oui, c'est vrai, je l'oublie, lui. Bien. Où en étais-je? Comme vous le voyez, nous avons devant nous un spécimen de type négroïde, que l'on peut appeler communément black, renois, timal, quinfre ou négro, bien sûr selon votre humeur. Qu'est-ce qui le caractérise dans ce type? Eh bien, tout d'abord, vous avez le nez, reconnaissable à son aspect, aplati et espacé sur le visage. Ensuite, vous avez le corps, très adapté pour les pratiques sportives. Ensuite, vous avez les bras et les mains, très utiles dans certains corps de métier tels que trieur de courrier ou brancardier. Passé le physique, nous allons nous attarder sur un autre aspect, en l'occurrence la joute verbale. Comme vous avez pu le constater il y a quelques instants, il peut devenir un très bon orateur. Cela peut être de l'ordre du religieux, La religion, mes frères, n'a pas de frontières. Un peuple de franche volonté se recrute sous tous les cieux. Et l'Église est composée de tous ceux qui adorent Jésus-Christ, notre Seigneur. Stop, stop, stop! Non, parce qu'il utilise le mot église, mais vous pouvez le remplacer par temple ou paroisse, ou quelle que soit votre obédience, bien sûr. Hein. Ah oui, et autre chose. Aidez-le. Et dites Amen à la fin de chaque phrase, vous allez voir, ça le style. Le christianisme respecte tous les sentiments. Amen. Il est l'époux de tous égoïsme. Amen. Il les purifie. Amen. Il les accepte. Amen. Il en a même donné le plus bel exemple. Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. Amen. Que personne ne craigne que je descende un instant de cette haute et sereine région où la prédication chrétienne doit se maintenir. Amen. Non, non, non. Non. Comme prédicateur, nous ne connaissons qu'un parti, celui de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous ne connaissons qu'un ennemi, le péché. Amen. Et nous n'avons qu'un seul but, sauver les âmes. Allez, stop! Non, parce que si je le laisse continuer, je sors d'ici en courant vers une église et je me jette en bénitier par culpabilité. Ils ont une capacité de persuasion assez admirable, n'est-ce pas? Oui, enfin, la persuasion ne va de pair qu'avec un bon orateur. Exactement. Bien, nous avons le discours religieux. Maintenant, place aux diplomates. Ces conjonctures économiques ne nous permettent pas d'aborder ces crises identitaires avec la plus grande sérénité. Ces problématiques endémiques sont l'héritage et les conséquences d'un colonialisme économique fomenté par ces empires occidentaux et qui ont permis à ces 10 empires de faire main basse sur toutes les richesses de ces contrées sous-développées. Comme on a pu l'entendre ici et là. Excusez-moi.
et sans omettre la mise sous tutelle de plusieurs millions d'individus afin d'enrichir ces États dits démocratiques et civilisés car... Stop. Je prends toujours autant de plaisir. Même si j'ai une légère préférence pour l'évangéliste. Hein. Mais de toute façon, c'est toujours la même chose avec eux. À midi, ils vous citent chamoiseau, et le soir, eh ben, ils vous sifflent damoiseau. Ah, bref, il était important pour moi de vous préciser ces choses-là. Bien, maintenant, nous pouvons reprendre. Bah, on en était où? Bah, Enzo, Kobe, tu te souviens? Ouais, ça me revient, mais c'est bizarre parce que j'ai comme l'impression que... Oh, fausse impression. Et si on donnait des exemples, ça serait plus clair, non? Ouais, t'as raison, frérot, mais on pourrait avoir besoin d'une figurante. Ah oui, c'est vrai. Eh, viens, on a besoin de toi. Ah ouais? Et pourquoi faire? L'Amérique de service, c'est ça? Ah, mais tout de suite, les grands mots, tu nous donnes la réponse, tout simplement. Ok. Mais t'oublies quelque chose. Lui, je le connais, mais toi, je sais pas à qui j'ai affaire. C'est vrai, ça? Non mais putain, vous saoulez, on a tout le temps, venez on enchaîne les exemples, pour te tenir. Ça fait du bien, non? Bien. J'ai préféré l'arrêter parce que sinon on pourrait entendre ça. Bande d'enfoirés, si vous croyez que vous allez me niquer, stop. Vous avez prévenu, hein, ça peut durer un bon moment. Ce genre de spécimen n'est jamais un coup où on manque d'inspiration pour ce genre de vocabulaire bien châtié. Bref, attardons-nous plus profondément sur le sujet. Vous pouvez vous approcher si vous le souhaitez. Oh non, je t'entends très bien d'ici, citoyen. T'es sûr? Certaine. Ton collègue m'a déjà fait le coup. Et puis j'ai pas du tout envie de répéter mes histoires de symboles, moi. Enchaîne, citoyen. Faites comme bon vous semble. Nous avons devant nous un spécimen de type nord-africain que l'on peut appeler communément oriental, maghrébin, beurre, bougnoul ou bico selon votre humeur. Qu'est-ce qui le caractérise dans ce type? Tout d'abord, nous avons la chevelure, reconnaissable à cet aspect frisé et crépu. Ensuite, nous avons le corps, très utile pour les pratiques délinquantes. Ensuite, nous avons les bras et les mains, très utiles pour certains corps de métier comme chauffeur-livreur ou dans la restauration rapide. Bref, passé le physique, nous allons maintenant aborder un autre sujet, la joute verbale. C'est un style très direct et sans concession. Je vous laisse juger par vous-même. Quoi? Mais tu vas n'importe quoi et je dis ça pour toi, accepte ma différence de peau, espèce de blaireau. Moi, je reste moi-même et je te baisse quand même. Faut que j'arrête de jacter avec des cons avec leurs écharpes et leurs cheveux longs. Et t'as même pas capté que je rappelle, mon merde que tu es. Et je vais pas changer ma façon de chanter pour que tu puisses t'extasier en me disant « Oh, c'est du slam, si t'en mets des gars sur Paname. Et puis, paie-moi le jeu du chichon que t'as perdu quand même. » Stop! Vous avez entendu le discours belliqueux? Maintenant, place au prêcheur. Mes très chers frères républicains, nous ne demandons pas grand-chose. Nous voulons simplement pouvoir prier sur un sol situé au niveau de la mer, non pas 6 pieds sous terre. Pouvoir effectuer le sacrifice une fois dans l'année, sans qu'on nous accuse de faire un génocide sur une espèce animale qui nous est chère. Nous respectons les animaux, puisque nous contribuons à préserver une espèce animale comme le cochon. Nous nous efforçons de ne pas rentrer dans le piège du communautarisme, en confiant nos enfants dans vos écoles laïques. Les laissant se nourrir dans vos cantines. Et surtout le vendredi, le jour où ils peuvent enfin manger du poisson. Bien sûr, il est difficile de lutter contre les préjugés. Concernant nos armes, eh bien, nous prenons tout simplement de l'avance sur la promulgation de la loi sur le port d'armes. Comment? Concernant nos explosifs, autant de
de l'apogée de l'islam, nous avons fait de très grandes avancées dans le domaine de l'astrologie, des mathématiques et même la poésie. Et bien maintenant, nous comblons nos lacunes dans le domaine de la chimie. Non, mes chers amis, nous n'aspirons qu'à une seule chose, vivre en harmonie avec nos hôtes de l'époque qui, avec le temps, sont devenus nos frères républicains. Asseyons-nous autour d'une table. Invitons les responsables politiques. Convions les représentants religieux. Et même ceux de la communauté juive. Nos frères sémites. Créons notre camp David dans un endroit neutre et symbolique comme la tour Montparnasse, par exemple. Et je peux vous assurer d'une seule chose, c'est que nous serons là, et quel que soit notre moyen de transport. J'ai toujours autant de plaisir à écouter un discours pacifiste. Je suis touché par sa sincérité. Même si j'ai trouvé le jeune belliqueux très en verve, je dois admettre que j'ai un petit fait pour ce passage. Ouais, j'en doute pas, citoyen. Bon, ça y est, c'est fini, là. Allez, on se met en place. Allez, vous êtes prêts? Oh! Oh! Ah, mais décontracte! Je lance un exemple, elle te répond. Donc il faut que tu réagisses. Il faut que tu sois neutre. Voici un ou deux exemples afin de mieux signifier leur méconnaissance à notre sujet. Ces exemples nous permettront d'approfondir le débat sur la problématique. Oh! Il parle beaucoup, hein. Non, je te l'ai expliqué tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes seul? Hélas. Mais comment cela est-il possible? À vous de me l'expliquer. Et si nous commencions par nous présenter? Marianne. Inimaginable. Seule avec un si joli prénom. Eh? Je crois que je ne suis plus, hein. Pourrais-je savoir à qui ai-je l'honneur? Je me prénomme Rachid. Eh, c'est pas beau ça, vous trouvez pas? Hélas, la vie n'est pas forcément comme on le souhaite. Elle est parfois réaliste et ça peut donner ça. Ah! Original comme prénom. Et ça veut dire quoi? Là, il y a deux options. La première où il peut se vexer et lui dire... Comment ça veut dire quoi? Ça veut dire Rachid et rien d'autre, et je m'appelle pas cheval qui court dans la prairie. Je te rappelle que je suis pas à la vache. Un peu hardcore comme réponse, mais on peut le comprendre. Il serait plus raisonnable de prendre la deuxième option. Nettement plus sociale. Ah, je suis désolé, mais je ne pourrais vous dire. Ah bah c'est dommage. J'aurais bien aimé savoir. Parfois c'est très révélateur, hein. C'est arabe comme prénom? Alors ça, je peux vous l'affirmer. Et là, sans t'y attendre, elle te prend par surprise. Ah bah tu vas pouvoir me dire alors. C'est bientôt la fête du gâteau? Soit il dit... T'as vraiment cru que j'avais un totem chez moi, hein? Ou alors, plus cool. Ah, vous n'avez vraiment pas de chance, c'est passé. Mais promis, je penserai à vous l'année prochaine. Je préfère qu'on s'arrête là, parce que sinon, on pourra entendre ça. J'adore les cornes de gazelle, mais pas trop, hein, parce que c'est un peu huileux quand même. Et après, oh, d'ailleurs, c'est très courant chez les femmes orientales. Enfin, après tout, ça laisse présager qu'elles sont bonnes porteuses. Désolé, je voulais juste me faire un petit plaisir. Maintenant, à mon tour. Bien. Vous avez compris le principe. À vous. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas oublié de mettre quelque chose ce matin? Ah ouais? Bah, dis-moi, man, je vois pas. Eh bien, de mettre des chaussures. Ah, ça! Ah, mais non, man, tu te trompes. C'est volontaire. Tu vois,
J'aime marcher pieds nus, j'ai besoin de sentir ce contact avec la terre. C'est mon côté roots. Pas toi, man. Donc là, vous allez entendre la première option. Première chose, évite de m'appeler man, s'il te plaît. Deuxième chose, t'as cru qu'on était tous comme Eric Noah? Il fait froid, je mets des chaussures, c'est logique. Mis à part ça, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Je t'explique. Si j'enlève mes chaussures et j'enlève mes chaussettes et je deviens pieds nus comme tu le souhaites, et je baisse mon regard sur cette partie de nos corps, ça me rappelle quoi? Toi drapé de blanc, moi pieds nus. Toi cagoulé, moi fer au pied. Toi, grande proie qui brûle, et moi qui cours pieds nus sur le bitume. Finalité, je garde mes chaussures. Point de vue intéressant quand même, hein. Maintenant, la deuxième option. N'aime mon plaid diplomate. Yes, sister. Je suis dans la même vague que toi, hein. Mais franchement, je préfère marcher sur la tête de mes ancêtres, pieds nus. C'est plus roots. Alors, ce n'est pas de la pure diplomatie, mais gardons les pieds sur terre. Et c'est le cas de le dire, puisque la sister a plus d'un tour dans son sac. Yeah, man. Trop d'accord avec toi. Bon, sinon, en fait, je voulais te demander, t'aurais pas un plan B? J'adore l'africaine. Donc là, il peut lui dire. Non, j'ai pas de plan B. T'as cru que j'arrivais direct des Antilles en bord? Avec de la beuh plein la soupe? Autant la faire kiffer, non? Hein? Fais comme tu le sens, c'est toujours la deuxième option. Hé! Lâche-toi! Sister! T'as trop de la chance, hein. J'ai un super plan B. Mais je suis garé au canal de l'Ourcq, tu m'accompagnes? Amarré. Quoi? On dit amarré pour un bateau. Qu'est-ce que je mets à foutre? Et elle, tu crois que ça la dérange? Tu sais pourquoi? Parce que là, elle va me dire... Ah, trop cool, man. Bon, par contre, je pourrais te payer un peu plus tard, parce que là, je suis un peu à la dèche. Tu vois, que je sois garé ou pas, elle se bat les couilles. Peut-être, mais on dit amarré. Toi, tu me fais marrer. Ouah, trop fort l'effort. Ah, tu fais des rimes de crime? Bon, c'est bon, vous réglerez vos problèmes d'égo plus tard. Enchaîne la suite, toi. Deuxième option. N'hésite pas à faire un diplomate, va. Ah, sister, t'as vraiment pas de chance, hein. J'avais un super plan B, mais le mec s'est fait sauter. Tu sais, c'est chaud en ce moment. Et là, Spontanément, nous avons droit à une nouvelle facette. le côté rebelle. Sarko, facho, le peuple aura ta peau. Marrant qu'ils soient tous opposants, n'est-ce pas? On va croire qu'il a pris le pouvoir par la force. Je devrais plutôt dire Sarko, bravo. Le trône sera pétant. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, non, on a été gentils, hein. En tout cas, on a bien résumé la situation. Ouais, attends, je la refais. De quoi? Yes, Oh yes, man. Elles sont trop forts quand ils veulent s'encanailler. Ils adorent ça, venir dans le ghetto, nous regarder, nous écouter, Mais ouais, nous pour prendre tous nos analyser. codes. Ouais, pour prendre tous nos codes. Notre façon de s'habiller, Notre argot, notre musique, nos danses. notre état d'esprit. Pour faire plus simple, on appelle cela de l'anthropologie. Exact. Et après, on devient quoi? Un sujet de maîtrise. Ouais. Mais ça fait temps qu'ils s'interrogent sur eux-mêmes. Hein. Ouais, à comprendre pourquoi ils sortent autant de conneries à la seconde. T'as raison, frérot. Et ils en disent tellement que ça me fait tourner la tête. À devenir ivre de bêtises. Tenez, vous en voulez une dernière? Ah non, je ne voudrais pas s'abuser. En guise de dessert. Après tout, nous ne vivons qu'une fois. La ferme. Ouais. Vous avez bien entendu. La ferme. C'est bon maintenant, j'ai suffisamment entendu de conneries moi aussi. J'ai été gentille, je me suis prêtée au jeu, mais il y a des limites. Psst. Allez. Non mais, vous croyez franchement que la République est responsable de tous vos maux? Je vous rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, que vous n'êtes pas les seuls à souffrir. Et c'est
cette souffrance n'est pas simplement due à vos origines. On trouve à notre époque, et même si cela peut vous sembler inimaginable, des Français de souche, même si ce terme m'horripile, mais bon bref, des Français de souche qui souffrent autant que vous. La République est consciente de ça. Mais c'est pas une raison pour l'accabler. Compris? Bien. Reprenons. Tout d'abord, notre hymne. Et je dis bien notre hymne, c'est-à-dire le mien et le vôtre. Bon, je peux entendre que les paroles soient un peu déplacées ou tendancieuses, mais pour des étrangers, pas pour des citoyens français. Et je ne permettrai pas qu'on puisse changer les paroles. Celles-ci nous rappellent notre histoire, compris? Bon. Prenons l'exemple des féroces soldats. C'est qui, d'après vous? Eh bien, ça ne s'adresse pas à vous, mais aux ennemis de la République. À moins que vous ne l'êtes. Dans mon esprit, et dans le vôtre normalement, ces mots personnifient les belligérants. Mais ces mots, ils peuvent également intéresser les belligérants de notre pays. C'est vrai, il y en a eu. Comme, les monarchistes, les régionalistes. Mais pourquoi tu parles au passé? Les régionalistes sont toujours là. Hein. Ouais, ils donnent toujours de la voix. Je suis corse, je suis autonome, je suis courageux et je n'ai pas peur à des bombes. Normal, je suis corse. Je suis basque, j'aime la bonne chair, les bons vins et quelques gourmandises comme les jambons. Normal, je suis basque. Je suis breton, je suis têtu comme une mule et j'adore les crêpes sarrasin. Normal, je suis breton. Je suis ch'ti, je suis chaleureux, je suis très gentil et normal, je suis ch'ti. Tu vois, eux aussi revendiquent leurs différences. Et ça dérange personne. Tu te trompes, citoyen. Tu peux pas savoir à quel point ça m'emmerde. Ce qui prouve que le combat est au quotidien, que ce soit dans le passé, le présent ou le futur. Et les nationalistes? On peut les considérer comme des belligérants? Où tu vas en venir, citoyen? Bah, ceux des anciennes colonies. La colonisation n'est pas l'apanage de la République, mais de l'Empire. Peut-être, mais la République l'a maintenue. Hein. Bon, c'est vrai. Je vous l'accorde, encore une fois, la République a ses torts. Elle vous doit des excuses. Toutes nos excuses. Voilà, vous êtes contents? Oh, vous vous sentez mieux? Ah non. Ou alors devrais-je dire, vous vous sentez un petit peu plus français maintenant? Vous vous sentez des nôtres? Je peux comprendre cette problématique de mémoire. Mais ces anciennes colonies, ne sont-elles pas devenues vos pays d'origine? Vous revendiquez ces origines, n'est-ce pas? Oui, madame. Oui, madame. Je comprends. Et je ne vous demande pas de les nier, bien au contraire. Mais il arrive un moment où il faut faire un choix. Et ce choix, vous l'avez déjà fait, inconsciemment? Je m'explique. Vous n'aimez pas trop, je crois, qu'on vous confonde avec un typical ou un clandé, comme vous dites, n'est-ce pas? Et lorsque vous retournez là-bas, on vous fait bien comprendre que vous n'êtes pas des leurs, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, allons au-delà de votre pays d'origine. C'est-à-dire le vaste monde. Vous, Français d'origine, vous voilà en train d'errer dans ces contrées. Et lorsque vous faites une halte dans un village, on peut éventuellement vous interpeller en vous demandant « Étranger, de quelle contrée venez-vous » Et là, vous répondrez quoi? Je suis français d'origine... Merde, d'où je viens déjà? Foutaise, vous me faites rire. Vous entendez? Non, mais... À croire que votre double culture vous donne l'impression d'être unique. Mais d'autres citoyens ont vécu avant vous avec cette même problématique. Alors, les générations passeront, vos descendants ne se poseront plus la question.
Et ils referont la même erreur que d'autres. Ils pointeront du doigt les nouveaux immigrants. Bien. Maintenant, parlons un peu de votre ghetto. Bon. Depuis la nuit des temps, les bourgeois aiment s'encanailler dans les milieux populaires. Que ce soit pour s'imprégner des codes, soit pour les analyser et mieux les comprendre. Alors, la belle affaire. Mais soyez relatifs sur le mot ghetto. Faut pas confondre misère et pauvreté, hein. Oh, dites-moi, vous êtes allé à l'école quand vous étiez jeune? Vous marchiez pas pieds nus étant gamin? Vous aviez de l'eau chaude chez vous? Non, parce que j'avais l'impression que vous viviez dans des bidonvilles. Peut-être pas nous, mais nos parents l'ont vécu. Eh ben alors il serait plus légitime que ce soit eux qui se plaignent. Vous rendez pas plus miséreux que vous l'êtes. Ça, c'est un problème de classe sociale. Concernant votre problème d'identité, je crois savoir comment y remédier. Une bonne guerre, et tout le monde se sentira français. Et moi, je pourrai retrouver mon prestige d'antan, me sentir utile à nouveau, exhorter la foule à prendre les armes, faire renaître la fibre patriotique, redonner du baume au cœur. Et qui sait, peut-être qu'un artiste me peindra à nouveau comme l'a si bien fait Delacroix. Moi, hissé sur les barricades, sur des cadavres, guidant le peuple vers la bataille. Mais dans le tableau, on ne voyait que toi. Par contre, les cadavres, on les a oubliés. Hein. Tout conflit induit des pertes humaines, mais la République est reconnaissante du sang versé pour elle. Ouais, comme les tirailleurs sénégalais. Ouais, ou les indigènes, ouais. Ouais, ceux-là, on a bien oublié de les peindre. Hein. Ils n'auront jamais droit à la postérité. Non mais écoutez, au moment où Delacroix a peint ce tableau, nous étions en pleine révolution. Il n'y avait dans les couches populaires que très peu, sinon aucun indigène. Si ça avait été le cas, il se serait fait un honneur de les immortaliser. Ouais, c'est ce qu'on dit, ouais. Ouais, ils les auraient pas en blanc. Non mais bande d'ignards! Je vous rappelle que Delacroix a eu sa période orientale, et il ne s'est pas contenté de représenter les colons, mais aussi les indigènes. Attends, elle nous en parle comme si qu'elle le connaissait. Mais c'était à quelle époque déjà? Le 19e. Deux révolutions. La Commune. Époque magnifique. Genre, elle l'a vécu. Mais moi, quand je la regarde, je vois toujours les stigmates de la puberté. Ouais. Et tout à l'heure, elle va nous dire qu'elle a connu Jean Valjean aussi. Non mais bande d'abrutis, c'est pas possible d'être aussi con. Vous avez toujours pas compris que je suis un symbole? T'es un symbole. D'accord. Genre, tu connais toute notre histoire, c'est ça? Exactement. Il était où ton symbole en 40? En 1940, c'est ça? Bah ouais. Dans le maquis, avec nos compagnons. La chanson? Nous voilà. Non. C'était plutôt la Marseillaise, ou l'Internationale pour d'autres. Ta chanson, là, on l'entendait plutôt dans les hôtels de ville où on m'achetait en pâture. Cassé. Et même fondu. Époque noire. Très noire. Faut que je te parle. À propos de l'autre, le français d'origine. Ouais, le maghrébin. Je préfère te prévenir. Ou t'affranchir, c'est comme tu veux. Sur leurs coutumes, de leur pays d'origine. Ils te plairont pas, ils sont trop différents, ils s'adapteront. Jamais avec toi. Il faut que tu sois prête à accepter d'avoir 14 bons frères et 14 belles sœurs.
Accepter d'avoir 5 belles-mères s'il est africain et autant de beaux-pères s'il est antillais. À vivre des mariages séparés par le mur de Berlin, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. À vivre avec l'odeur et la transpiration. À rouler en Peugeot. À rouler dans une voiture neuve, soit, mais payable sur 20 ans. À ingurgiter du mouton à toutes les sauces. À ingurgiter du poulet à toutes les sauces. Allez, viens avec moi et oublie-le. Vous voulez savoir ce que je veux vraiment? Oui. Un bon repas avec un bon gigot de mouton. Moi j'aime. Ou alors un bon saucisson. J'aime. J'ai envie de me détendre en buvant un bon cocktail. J'aime. Ou alors en fumant un bon nardi. J'aime. J'ai envie de spiritualité dans l'attitude du désert. J'aime. Ou d'intimité sous les cocotiers. J'aime. Mais surtout, j'ai envie de me jeter dans les bras d'un amant. Je suis là. Ou alors de me blottir dans les bras d'un homme fidèle. Je suis là. Bon, ouais, en échange, j'ai beaucoup de choses à partager. Ah ouais? Comme quoi? Et pas toutes ces choses qui font la grandeur de notre pays. Notre gastronomie, par exemple. D'autres pays font ça aussi bien. Oui, ils peuvent être plus novateurs. Oui, bon, notre patrimoine culturel, historique et artistique. Rien d'original. Bah, comme dans tous les pays du vieux continent. Tiens, bah, nos parfums, nos couturiers que le monde nous envie. Pas les Italiens en tout cas. Notre couverture sociale, Pas les nordiques en tout cas. le droit du sol. Bientôt remis en cause. La liberté d'expression. Elle disparaît un peu plus chaque jour. La représentation des minorités. Science-fiction. Arrêtez! Arrêtez. On est désolé, on voulait pas te blesser. Oui. On voulait juste que tu saches que les temps changent. Oui, bah, je sais ça. C'est pour ça que ça fait mal. Je me suis voilé la face. J'aime. Mais t'es qu'un gros bâtard, toi. Tu peux pas te l'empêcher. Je sais, j'ai déconné, ouais. T'as vraiment aucun scrupule, hein? Ça va mieux? Tu sais, chez moi, on a un remède contre la morosité. Tu veux que je te montre? Balance la sauce! Mais qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? Oh! Joins-toi à nous, citoyens, on chasse la déprime en prenant du bon temps. Avec grand plaisir. Je veux bien.
besoin de gens comme vous qui sachent nous faire rire, nous faire danser dans ce pays là. Il y a la plus grande consommation d'antidépresseurs dans le monde. Ouais. En gros, un le matin, et un le soir, et après, Au revoir. ouais. Bon. Qu'avez-vous, citoyen? Eh ben, souriez. Et Marianne, Vous avez quelque chose à me dire? Mon amour. Bon, tu peux t'arrêter 2 minutes là? ouais, tu crois que nos 2 minutes de pause vont nous faire oublier nos questionnements? Ouais, à croire qu'on peut suffire de ça, nous. Non mais vous me croyez si naïf que ça? Bon, on fait quoi là? Bah on attend et on prie. Ah ouais? Et priez quoi? Hein? Et qui? Vous croyez que votre Dieu, et quel qu'il soit, va vous aider à trouver la solution? Non. C'est à vous de la trouver. Et vous la trouverez pas dans une église ou dans une mosquée. Je vous rappelle que nous sommes dans une république laïque. Attends, elle a bien dit laïque là? Au fait, demain, tu travailles? C'est férié? C'est lundi de Pâques, je crois. T'es sûr? C'est pas l'Ascension par hasard? Ah non, je pense plutôt au lundi de Pentecôte. Ah non, ou alors c'est l'Assomption. Merveilleux calendrier républicain et laïque, n'est-ce pas? Exactement. Et tu as même la possibilité, si le cœur t'en dit, de prier un saint chaque jour. Avant de parler, on va aller devant sa porte, ouais? Ouais, c'est de ta République, tu l'avais oublié? Oui, bon, je vous l'accorde, il y a quelques incohérences. Mais on s'en fout de ça. Ce que je veux vous dire, c'est que la République est avec vous, quoi qu'il arrive. Ah ouais? Elle est devant nous et nous tourne le dos. Ouais, rappelle-moi la devise déjà. Liberté, égalité, fraternité. Je crois. Non, non, mais attendez, citoyens, je vous comprends pas, là. Vous vous souvenez? Tiens, en 91, des jeunes rappeurs qui disaient « Est-ce aussi la liberté, égalité, fraternité? J'en ai bien peur. » Ouais. Et après, ils disaient quoi? Quelle chance d'habiter la France. Voilà, tout est dit. C'est pas toujours facile de vivre ici, d'accord, mais c'est déjà pas si mal. Tu sais comment ça s'appelle ça? Vas-y. La résignation. Et bah changeons alors. Ah ouais? Et comment? Mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, une bonne guerre. Mais putain, mais t'as que ce mot-là à la bouche ou quoi? Ouais, normal, c'est pas elle qui va aller se taper, ouais. Si. Parce que cette fois-ci, ça se réglera dans notre pays, entre nous. C'est à chacun de se bouger le cul. Alors le tien, plus le tien, ça fait déjà 2. Et après, ça monte. De plus en plus. Et ça commence à devenir bancal. Ouais, et ta République est mise à mal. Ouais, elle peut plier, elle peut même se rompre. Et alors? Et alors? Alors elle tombera. Et tout le monde sera bien obligé de se bouger le cul cette fois-ci. Comme ça, tu bougeras ton gros cul de ton piédestal. Une vraie Marianne n'aspire qu'à ça, citoyen. Et même si je suis pas sûre de voir les changements que j'espérais, eh ben je suis prête à tenter le diable. Parfois, il faut savoir morfler, s'en prendre plein la gueule, pour ensuite se relever, se reconstruire. Et qui sait, renaître de ses cendres. Tel le phénix? Exactement. Tel le phénix. Et en plus, tu gagnes un nouveau symbole. Bon bah ça y est, je suis prête, ça peut commencer. De quoi tu parles? Bah je sais pas, vous étiez pas censé faire un spectacle, je me trompe? Non, mais après notre petite discussion, là... On n'est plus trop motivés. Ça parlait de quoi? Bah, comme d'hab, hein, de nos communautés respectives. Tu vois le genre? Ouais. Genre communautaire, quoi. Ouais, mais y a que ça qui marche pour nous. Ouais, enfin, pas très original, hein, comme concept. On y va? Vous allez où? Bah, vu que notre spectacle est un peu mort, là, on va aller passer un casting. Ouais, et là, on est à peu près sûr d'être pris. Un film dans le milieu carcéral. Et là, on risque pas d'être trop super, ouais. Ah, c'est clair! Ouais. Oh, c'est clair. Citoyen, vous oubliez pas quelque chose? Quoi? Encore non, vas-y, pas mort. Ça! Allons, enfants de la patrie. Le jour de gloire
est arrivé contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes!